Bonjour à tous les auditeurs à notre émission consacrée aux études en Pologne pour étrangers. Aujourd'hui, on va parler du permis de séjour temporaire à des fins d'études. À qui et pour quelle période il peut être accordé? Un permis de séjour temporaire peut être accordé à un étranger s'il a l'intention sur le territoire polonais de commencer ou poursuivre des études. Un permis de séjour temporaire pour un étranger commençant des études est accordé pour la période d'apprentissage n'excédant pas une période d'1 an. Un permis de séjour temporaire à des fins d'études est également accordé à un étranger lorsque les études constituent une poursuite ou un complément d'études entreprises sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne. Où et quand présenter la demande? L'étranger présente sa demande en personne, au plus tard le dernier jour de séjour légal en Pologne, au voïvode compétent pour le lieu de séjour de l'étranger. Lors de la soumission de la demande, l'étranger est tenu de soumettre ses empreintes digitales. Frais liés à l'octroi d'un permis de séjour temporaire. Droit de timbre 340 zł, l'équivalent de 77 €. Frais de délivrance d'une carte de séjour 50 zł, l'équivalent de 11 €. Les documents nécessaires. Premièrement, remplir conformément aux instructions du formulaire de demande de permis de séjour temporaire. 4 photos actuelles, une photocopie d'un document de voyage valide ou présentant un autre document confirmant son identité. Documents typiques nécessaires à l'examen de la demande. Premièrement, certificat d'admission aux études ou de poursuite des études par l'unité effectuant ces études. Deuxièmement, preuve de paiement de la taxe s'il entreprend ou poursuit des études rémunérées. Troisièmement, document confirmant la possession d'un lieu de résidence. Quatrièmement, document confirmant l'assurance maladie ou confirmant que l'assureur prend en charge les frais de traitement en Pologne. Cinquièmement, document confirmant des ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts de la vie et du voyage de retour dans le pays d'origine. Le montant des ressources financières mensuelles après déduction des fonds destinés à couvrir le coût de la vie devrait être supérieur à 528 zł, c'est-à-dire 117 € pour chaque membre de la famille, ou 701 zł, c'est-à-dire 156 € pour les célibataires. Statut de résidence après le dépôt de la demande. Si la demande de permis de séjour temporaire a été introduite pendant le séjour légal de l'étranger et que la demande ne contenait pas de lacunes formelles ou si ces lacunes ont été corrigées à temps, le voïvode doit inclure un cachet dans le document de voyage de l'étranger qui confirme la soumission de la demande. Le séjour d'un étranger est considéré comme légal à compter de la date de dépôt de la demande jusqu'à la date à laquelle la décision d'octroi d'un permis de séjour temporaire devient définitive. Remarque. La position d'un cachet sur le document de voyage ne donne pas le droit à l'étranger de voyager sur le territoire d'autres États Schengen, tandis que l'étranger peut partir pour son pays d'origine, mais pour revenir en Pologne, il doit obtenir un visa s'il provient d'un pays nécessitant un visa. Délai de traitement de l'affaire. L'enregistrement d'une affaire doit prendre fin dans les 60 jours à compter de la date de dépôt d'une demande complète. Si la demande n'a pas été accompagnée de tous les documents nécessaires, le délai est suspendu jusqu'à la date de leur livraison au voïvode.
Le document délivré après l'obtention d'un permis. Un étranger qui a obtenu un permis de séjour temporaire sur le territoire de la Pologne se voit délivrer une carte de séjour. Ce document est délivré d'office par le voïvode qui a accordé le permis à l'étranger. Pendant sa période de validité, la carte de séjour confirme l'identité de l'étranger pendant son séjour sur le territoire de la République de Pologne et lui donne droit, avec le document de voyage, à de multiples franchissements de frontières sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un visa. Obligation d'information. Un étranger qui a obtenu un permis de séjour temporaire est tenu d'informer le voïvode qui l'a accordé dans un délai de 15 jours ouvrables de la cessation du motif de l'octroi du permis. Le recteur de l'université ou le chef d'une autre unité menant des études est tenu d'informer immédiatement le voïvode qui a accordé le permis à l'étranger aux fins d'étudier, de retirer l'étranger de la liste des étudiants et de ne pas terminer l'année d'études dans un délai déterminé. Droit de travail après l'obtention du permis. Après avoir obtenu ce permis, un étranger peut travailler en Pologne sans avoir besoin d'un permis de travail. Dans le cadre ou bien dans la carte de séjour délivrée dans le cadre de l'octroi d'un permis de séjour temporaire à l'étranger, une annotation accès au marché du travail est incluse. Obligation de quitter la Pologne après le refus, l'annulation ou le retrait du permis. Un étranger est tenu de quitter la Pologne dans les 30 jours à compter de la date à laquelle la décision de refuser de lui accorder un permis de séjour temporaire ou la décision de retirer son permis est devenue définitive. À la fin, je vous annonce le sujet de la prochaine vidéo. On répondra à la question suivante. Quelles sont les meilleures universités de Pologne et quand commence le recrutement pour les études? J'encourage vivement nos téléspectateurs à partager et à s'abonner à Medina News. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien et je vous souhaite santé et bien-être. À bientôt.